Bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir ou bonjour selon à laquelle vous recevez ce message. Aujourd'hui, c'est le jeudi 27 mars 2025. Nous sommes tous ensemble réunis ici dans Méditons ensemble. Nous allons méditer ensemble, nous allons partager la bonne nouvelle selon que le Seigneur nous l'inspire. Notre texte de ce matin sera basé sur Matthieu 18, 1 à 11. Avant de commencer, nous allons d'abord remercier les responsables de ce groupe de nous avoir permis aujourd'hui, en ce mois de la femme, d'échanger, de nous avoir permis encore de nous découvrir une fois de plus en tant que ses enfants et d'être enseignés par sa parole. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par une courte prière et demander à Dieu de nous guider pendant ce temps que nous allons passer au-devant de lui. Alors, prions. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous t'élévons pour ce moment que tu as permis que nous puissions passer en ce moment avec mes frères et sœurs. Merci Seigneur Jésus, car c'est toi qui donnes la parole nécessaire. Que ce ne soit pas moi, que ce ne soit pas mon frère, que ce ne soit pas ma sœur, mais que ce soit quelque chose que chacun, pendant cette méditation, puisse puiser ce qui est nécessaire pour l'avancement de ton œuvre. Béni sois-tu, sois notre Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Alors, frères et sœurs, comme nous disions un peu plus tôt, nous allons utiliser le livre de Matthieu 18, verset 1, et chapitre 18, verset 1 à 11. Alors, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 18, verset 1 au verset 11e. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté par le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans le cieux, car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Alléluia, chers frères et sœurs. Alors, nous avons quelques questions à répondre. La première question à laquelle nous allons répondre, c'est de quoi parle ce verset? Et la deuxième question, à laquelle nous allons répondre, ce sera quel est l'avertissement? Quel est l'avertissement que nous avons reçu du Seigneur par rapport à ce verset? Alors, la première question, si nous pouvons rapidement répondre, j'ai essayé de lire pour savoir un peu pourquoi les aveugles, pourquoi les disciples posaient cette question.
Pourquoi il posait la question de savoir qui était le plus grand dans le royaume des cieux? Et un peu plus haut, quand tu lis dans Luc 9, 46, on nous dit, une pensée leur vint dans l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Alors, ça veut dire, entre eux, les disciples, ils discutaient et voulaient savoir qui était le grand. À cause de l'incrédulité de leur cœur, ils discutaient pour connaître, ils se basaient sur ce qui se passe dans le monde, la grandeur dans le monde, pour savoir, ok, nous sommes à 12. Parmi nous les 12, il doit y avoir quelqu'un qui est plus grand parmi ces 12 personnes, qui doit prendre une première place, du genre, je peux être premier ministre, je peux occuper une certaine place aux côtés de Jésus. Alors, c'est de là que la question a été posée. Alors, c'est en essayant de répondre à la question de savoir de quoi parle ce verset, on peut répondre à dire que Jésus nous parle de l'humilité, en insistant que la grandeur en Christ vient par l'humilité et le service. Dans ce verset, Dieu nous appelle à une introspection sur notre vie. Quand les disciples posent cette question, Dieu leur présente un enfant. En essayant de répondre à la question, il dit, et il insiste que le plus grand dans le royaume des cieux doit être comme un enfant. Ça ne veut pas dire que Dieu nous demande d'être naïfs ou d'être naïfs. Non. Mais Dieu nous demande d'accepter, d'être humble, obéissant et dépendant de lui au total. Être vulnérable comme un enfant. Imaginez-vous un enfant qui naît aujourd'hui. Il dépend totalement de ses parents. Si nous n'avons pas des enfants à nous-mêmes, ou peut-être que Dieu nous bénisse, ceux qui n'ont pas, que Dieu ouvre le fruit que Dieu nous permette d'avoir des enfants. Et ceux qui en ont, ou nous voyons les enfants autour de nous, nous savons qu'un enfant ne peut pas prendre des décisions. Il ne s'inquiète même pas de savoir qu'est-ce qu'il doit manger demain parce qu'il y a toujours un adulte à côté. Il ne sait pas comment se laver, il ne sait pas comment manger. La croissance, c'est jusqu'au moment où il sera à l'âge d'être capable de manger, de faire ceci. L'enfant est là, il ne fait rien. Il ne sait même pas comment payer les factures. Il ne sait même pas où est-ce qu'il va dormir. Tant qu'il y a un adulte autour de lui, l'enfant dépend totalement de cet adulte qui est à côté de lui. C'est pourquoi Dieu nous demande d'être comme un enfant, être obéissant, comme un enfant envers ses parents, être vulnérable, que tes pensées soient claires, que tes pensées soient disposées. C'est très rare de voir les enfants s'opposer aux parents. Les enfants, parfois, ils posent des questions innocentes, des questions auxquelles nous nous attendons même pas à répondre. Alors, Dieu nous demande, soyez comme ces enfants-là. Soyons comme des petits-enfants, des enfants qui sont humbles, qui ne savent quoi faire sans être guidés par leurs parents. Et de cela, il y a une promesse qui revient. Il dit au verset 5, Dieu insiste de Matthieu, Dieu dit que quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit. Et au verset 6, il continue, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Alors, vous pouvez voir qu'il y a une promesse attachée à celui qui fait du mal à un enfant. Comme nous le savons tous, nous, on se base, en tant que chrétiens, nous nous basons toujours sur la parole de Dieu. Nous nous basons toujours sur la Bible. Nous savons que notre vie, il n'y a rien que nous vivons aujourd'hui qui est nouveau. Tout ce que Dieu fait, il l'a fait au début et il est capable de le refaire encore. Tous les miracles, il est capable de le refaire encore aujourd'hui. Il a fait il y a de cela 2000 avant nous, avant nos pères, au temps d'Abraham. Il est capable de le faire encore aujourd'hui.
Alors, si tu disposes ton cœur comme étant un enfant, tu es à sa merci, à la merci du Seigneur. Tu te disposes, tu te rends vulnérable, obéissant et humble à sa parole. Il y a une promesse, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il enverra ses anges. Les anges du ciel auront ses yeux sur toi. Les anges du ciel veilleront sur toi. Et cela ne peut arriver que si nous nous convertissons sincèrement dans notre cœur. Si nous laissons Dieu nous diriger, si nous laissons Dieu faire dans tout ce que nous entreprenons. Et l'avertissement ici, Dieu nous parle dans le verset 8. Il dit, si ta main, il dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Je ne sais pas si on comprend un peu quand nous vivons en société. Parfois, les gens, on peut être là, on peut dire, ah, moi, je ne veux pas... Non, Dieu sait que tant que nous vivons en société, il y aura des problèmes. Dieu sait que tant que nous vivons en société, il y aura des scandales, il y aura des tentations. Mais la Bible insiste de ne pas être celui par qui la tentation arrivera. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère et pour ta soeur. Ne sois pas celui par qui le mal arrive. Ne sois pas celui par qui les gens doivent taper. Ton téléphone, c'est là où on appelle pour critiquer les autres. Ne sois pas ça. Ne sois pas disposé au mal. Que ton cœur ne médite pas le mal pour ton prochain. Ne sois pas une occasion de chute, une pierre d'achoppement. Le verset 8, quand tu lis un peu plus bas au verset 8 jusqu'au verset 10, Dieu insiste encore, la Bible insiste pour dire que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Pour vous faire comprendre comment Dieu est. Il est sérieux par rapport à cette histoire. Il préfère que tu ailles au ciel boiteux. Il préfère que tu ailles au ciel manchot que d'être une occasion de chute pour ton voisin. Où est-ce que nous mettons nos yeux? Où est-ce que nous mettons notre main? Est-ce que nous sommes là une occasion de chute pour nos voisins? Est-ce que nous sommes là une occasion de chute pour nos amis? Si c'est les amitiés qui sont là, tu es un ami. Si c'est la bière, si c'est l'impudicité, sépare-toi. Pour le seul moyen pour toi, la seule occasion, le seul moyen pour toi pour entrer aux cieux, Dieu insiste et il dit, c'est d'être comme un enfant. Dispose ton cœur, convertis ton cœur. Ne soyons pas comme les disciples. À cause de leur cœur rempli d'incrédulité, ils voulaient que Dieu place, position de premier ministre. Ah, moi je suis premier ministre. Non. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ce n'est pas parce que tu es pasteur à l'église. Ce n'est pas parce que tu es évangéliste. Ce n'est pas parce que tu nettoies l'église que l'un de nous est plus grand que l'autre. Dieu dit qu'il a donné des dons. Et tous ces dons, c'est comme les doigts d'une main. Comme on le dit dans la vie commune que tu ne peux pas... Il y a un proverbe qui dit tu ne sauras pas nettoyer la figure avec un seul doigt. Tu peux être prophète aujourd'hui. Tu peux être évangéliste. Tu peux être en train de nettoyer simplement la salle de l'église. Tu peux être la cuisinière à l'église. Tu peux être protocole à l'église. Mais en dépit de tout, au-dessus de tout, Dieu nous demande d'être humble.
En dépit de tous ces titres que nous avons, personne n'est au-dessus de l'autre. Soyons humbles. Soyons humbles. On a besoin des doigts de la main pour laver la figure. Dieu nous révèle que notre entrée dans le ciel dépend de notre démarche sur la terre. Non, moi, quand nous grandissions, j'avais un oncle, paix à son âme, il est décédé plusieurs années passées, plus de 15 ans, mais il disait toujours, il vaut mieux avoir de problèmes avec le diable pour courir vers Dieu. Mais quand toi, tu as des problèmes avec Dieu, quand toi, tu es là à l'église, tu vas à l'église, au lieu d'écouter la parole, tu es là en train de critiquer, tu es là en train de parler, tu es là en train de parler du mal de ton prochain. Dites-moi un peu, devant des cas comme ça, tu iras vers qui si Dieu décide de te frapper? Tu iras vers qui? Tu appelleras qui? Alors changeons notre manière de marcher. Changeons notre manière de voir les choses. Changeons notre manière de nous comporter. Devenons comme ces enfants. Devenons comme des enfants humbles, vulnérables, pour hériter le royaume des cieux. Et au verset 11, Dieu insiste encore, il nous rappelle encore, il n'y a point de salut. Il n'y a point de salut que par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'aller au ciel que par Jésus-Christ. Convertissons-nous sincèrement, ouvrons nos cœurs, répentons-nous, afin que nous puissions accéder au royaume des cieux. C'est ceci que Dieu avait inspiré dans notre cœur pour la soirée d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui pour certains. Que Dieu nous bénisse tous, que chacun puisse puiser quelque chose de cette parole. Nous allons fermer les yeux et prier pour clôturer. Éternel Dieu, merci pour cette parole inspirée que tu nous as donnée. Merci pour mes frères et sœurs, mes frères et sœurs qui sont ici à l'écoute, qui sont là pour venir nourrir notre esprit. Nous sommes venus tous ensemble nourrir nos esprits, nos âmes et nos pensées. Merci pour le leadership de ce programme. Yahweh, nous voulons être humbles. Nous ne voulons pas être une occasion de chute pour nos frères et nos sœurs. Nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un à côté de nous. Nous ne voulons pas être un porte-malheur. Dispose nos cœurs à l'humilité. Dispose nos cœurs à t'écouter. Dispose nos cœurs à t'entendre. Sois notre Dieu, protège-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous bénissons la fin de la semaine pour tout un chacun. Nous bénissons le vie de tout un chacun. Et nous reconnaissons ta Seigneurie et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs et nous aurons le salut à cause de toi. Merci et bonne soirée, chers frères et sœurs.